Voici le moment que vous propose Radio Côte d'Ivoire pour dire ce qui ne va pas là-bas. Oui, dans vos différentes localités, vous avez le cœur au bord des lèvres. Voici l'occasion d'en sortir quelque chose pour que la situation change. On parle de problèmes de société et de développement en direct maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Rappelons le numéro de téléphone pour les nouveaux arrivants. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87, je rappelle. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On va aller à Agbanou avec M. Enda Kwa. Félix, bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Voilà, bonne arrivée sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous êtes en bateau, c'est bien ça, hein? Oui, Voilà. bateau, c'est bien bateau. Voilà, ok. Alors, on remercie qui ce matin? Oui, bon, c'est pour un remerciement. Oui. À Mbanou, la joie qui anime la population est très grande. Dieu merci. Parce que le problème dont nous souffrons depuis des années est aujourd'hui résolu. Ben, bravo. Avec la construction d'un château d'eau. Ce qui rassure que nos démarches menées auprès des acteurs du développement de notre région et de quelques responsables du ministère de l'hydraulique relatifs à la recherche de la solution de ce problème n'ont pas été vaines. Je remercie particulièrement M. Thiaba Laurent, ministre du ministère, d'avoir pensé au bien-être de la population d'Angbanou en y faisant construire cette infrastructure hydraulique. Voilà. Merci et bonne émission. Vraiment, merci beaucoup à nos amis d'Agbanou. Vraiment, c'est ce qu'on demande. Lorsque c'est fait, il faut savoir remercier. Nous disons merci aux populations d'Agbanou et à Ndakwa. Félix, merci beaucoup. Hein. Et profitez, mais n'exagérez pas. Faut pas gaspiller non plus. C'est ça. Okay. Voilà, bonne journée. Au revoir. Merci. Alors, on va à Yopougon, d'ici retrouver M. Ofia Cyril. Bonjour. Bonjour, la radio Côte d'Ivoire. Voilà, vous nous appelez pour parler d'un problème de lotissement. Il s'agit de quoi? Oui, effectivement, je suis sur ma pièce d'identité. J'interviens étant un petit du village de Passe. De Passe, hein? Oui, de Passe, effectivement. Passe, c'est Dabou, là? Oui. C'est né à Passe, sous-préfecture de Dabou. Donc, c'est dans ce titre-là que j'interviens, que le village soit d'accord, que le village soit au moins à faire. Nous voulons instaurer la démocratie au village de Passe. Donc, il y a certains moments, il y a fait 1 an, je fais des recherches avec des palabres de conseils autour. Donc, je ne peux pas rester muet, je ne peux pas rester sans rien dire. J'ai les yeux pour pleurer, j'ai la parole quand même, au moins des paroles pour que la population soit libérée. C'est quoi le problème M. Ofia? Oui. Et dites-nous, c'est quoi le problème? Je vois ici problème de lotissement. Il s'agit de quoi? Oui, le problème du village, nous avons raconté un grand problème où la population a fait une opposition sur un terrain qui a été loti sans leur consentement. Donc la population se sont levée pour aller faire le blocage, pour faire un blocage sur le site, pour que la vérité soit faite. Le maire de Dabou, quand je le dis, le maire de Dabou est venu constater les faits à la place publique. Allô? Oui, nous vous écoutons. À la place publique, il a reconnu que depuis qu'il est venu sur la mairie, il a les dossiers sales qu'il est venu trouver, qu'il a avoué que lui n'est pas au courant de lotissement qui a été fait sur le site, que ce sont des patriotes, ceux qui ont fait. Et que sur les dossiers qu'il est sur la table qu'il a trouvé les dossiers, que ce n'est pas lui qui a fait le lotissement sur le site, qu'il est venu quand même se renseigner pour savoir. Alors, la population et la chefferie et tout ça l'ont confirmé que le coin appartient à Passe. Ah, d'accord. Ça n'appartient pas à celui qui a fait le lotissement. Alors donc, ce que je voulais... Ce sont les deux faire un blocage sur le site, ils ont planté les maniocs pour que la vérité soit faite. D'accord. Monsieur Ofia. Pas brader le terrain à quelqu'un qui est venu faire Allô? le lotissement sans leur avis. Allô, monsieur Ofia? Oui. Alors, ce que vous dites, ça dit que le lotissement a été fait par qui? Par un investisseur, je ne peux pas citer le nom. Et le nouveau maire. Et le nouveau maire. Le lotissement au niveau de la mairie. Oui, je veux voir. Mairie. Ouais, voilà, donc c'était sous. Voilà, c'était sous l'ancienne mairie, c'est ça? Le nom est connu, mais je ne vais pas citer sur le nom. Voilà, je vais dire, c'était sous. Il a fait un lotissement. Allô? Que la population n'est pas au courant, le village de Passe n'est pas au courant. D'accord. Donc, ça envoie des conflits jusqu'à aujourd'hui. Alors, Ils font des réunions à la mairie sans
le consentement du village en souterrain. Allô? Hier, j'ai appris cela, que le maire, vraiment, je salue le courage du maire qui est en train de prendre l'initiative pour... Allô? Monsieur Ofia? Et permettez-moi de vous poser quelques questions pour mieux comprendre, parce que ce que vous dites là est très, très lourd, très compliqué. On parle de terrain. Il est là, monsieur Ofia? Oui. Allô? Voilà, donc je voulais savoir, le lotissement a été fait sous l'ancien maire, c'est ça? Oui, c'est l'ancien maire, oui. Et le nouveau maire, il est en train de chercher des voies et moyens, mais il se trouve qu'on fait des réunions sans les populations. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et les populations ne sont pas du tout contentes et ça est en train de créer des problèmes. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ah, d'accord. Donc, est-ce que le préfet est au courant, le préfet? Bon, pour le moment, le préfet, je crois bien que le préfet a l'oreille de tout. Oui. Il y a les yeux qui vont tout, peut-être qu'ils sont au courant. Mais puisque ce n'est pas encore à la place publique, Oui. je ne peux pas avouer cela. D'accord. Sinon que la mairie est au courant, la mairie, ils sont en train de faire les réunions, Oui. où à laquelle hier, je partais pour participer à cela, mais l'embouteillage m'a bloqué. D'accord. Alors, on m'a dit que le chef du village de Passe a été empêché par la maladie, il n'a pas pu faire... D'accord. Donc, le vrai problème... La population dit, ils attendent la vérité. D'accord. Alors, monsieur... On peut donner l'autorisation voilà. à quelqu'un pour faire le lotissement jusqu'à il y a 2 usines qui sont construites sur les sites. Alors, monsieur Ofia, on va terminer. Alors, donc, le vrai problème, c'est qu'il y a un lotissement dans le village de Passe sans le consentement des populations. Alors, donc, monsieur Ofia parle au nom des jeunes. Il dit que, voilà, ces problèmes-là, ce problème est en train de créer des tensions dans le village. Alors, si le préfet, le gouvernement n'y prend d'acte, ça va être compliqué, ça risque de dégénérer. Alors, donc, il appelle pour que les autorités compétentes puissent se saisir de la question et régler ce problème de lotissement à Passe. C'est à Passe, c'est à Dabou, un village de Dabou. Alors donc, un problème très sérieux. Le maire de la localité essaie de faire des mains et des pieds pour régler le problème, mais rien n'est encore réalisé concrètement. Donc, il interpelle les autorités pour que le problème soit résolu à Passe. C'est bien dit. Merci, monsieur Cyril Ofia. On a bien compris la question. Gondo Innocent nous appelle de Sipilou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. On parle de route. Ok, effectivement, moi, je suis à Grand-Le. Bon, je vais parler de mon village à la frontière de Guinée. Oui. Mon village s'appelle Guizéré, à la frontière de Guinée. Bon, en quittant vers Danandé pour venir dans nos villages de Guizéré. Oui. En tout cas, on suit beaucoup. On a un problème de route. Mais si pour se déplacer pour aller à Danandé, on emprunte des motos, pour emprunter des motos pour aller à Danandé. Ça nous coûte cher. Ah, vraiment, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. D'accord. On a un problème de route. D'accord. OK. On souffre beaucoup. Je vous en prie. Alors, la route, là, vous avez dit Sipilou? Non, département de Danandé, moi, mon village, c'est Guizéré. Je parle de mon village de Guizéré. Effectivement, je suis à Grand actuellement. D'accord. OK. C'est bien dit. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur Innocent Gondo. On va au Kwemefla avec Charles Kofi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, avec vous, on va parler de cacao. Ok, on parle de cacao ce matin. Je voudrais dire merci vraiment au gouvernement qui chaque année fait un effort pour donner le prix de cacao, fixer le prix de cacao. Mais est-ce que ces prix après fixé, le cacao est acheté comment? Le planteur n'est pas écouté, le planteur pleure, mais il n'y a personne pour essuyer ses larmes. Attendez, attendez, Charles. Aujourd'hui, est-ce que vous savez, monsieur, que jusqu'à présent, allô? il y a encore des planteurs qui ont des reçus blancs sur eux dans leur maison. Allô? Oui, allô? Je veux qu'on échange un peu. Hein. Vous dites que, je n'ai pas compris, que les planteurs sont comment? Je dis les planteurs pleurent. Ils ne sont pas écoutés. Pourquoi? Voilà. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des planteurs qui ont des reçus blancs sur eux dans leur maison sans que le gars ne soit sans l'argent. Depuis novembre. Mais en même temps, n'oubliez pas aussi que ce n'est pas le gouvernement qui vient sur le terrain pour payer le cacao. Hein. Donc, c'est des personnes privées qui viennent payer le cacao. Est-ce qu'on doit remettre ça sur le gouvernement? Oui, mais puisqu'aujourd'hui, monsieur, oui. Aujourd'hui, le même gouvernement crie sur les antennes pour dire que oui, si jamais un acheteur qui va payer comment on appelle ça, le kilogramme de cacao en dessous du prix donné, du prix fixé, sera arrêté. Oui. Un planteur qui va vendre son cacao en dessous du prix sera arrêté.
C'est ça. Il est poursuivi aussi judiciairement. Alors, mais si aujourd'hui, le planteur a son cacao dans sa maison, que personne ne vient à son secours, personne ne vient payer, lui aussi, il vit de ça. Mais mon frère, on fait comment? Oui, je comprends. Je comprends, mais même... Comme ça, le plus grand, moi, le proposer. Voilà, je vois ce que vous dites maintenant. Ok, d'accord. Je vois, on n'arrive pas à écouler le cacao, donc voilà. ça met de la misère dans la vie des planteurs. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors donc, il faut qu'il ait de l'ordre. Voilà, en même temps, il faut aussi de l'ordre. N'importe quel prix. S'il y avait un ordre, s'il avait organisé, mais cela ne serait pas fait. On est serré. Non, c'est organisé, sauf que... Oui, effectivement. On a payé pour acheter. On les vend, on va les bazarder. Oui, M. Charles Kofi. Oui, monsieur. Voilà, M. Charles Kofi, ce qu'il faut retenir, vous savez que la pandémie en ce moment joue un rôle très, très, très dur dans l'économie. Pendant qu'on est en train de chercher à se soigner, c'est pas évident qu'on achète le cacao, donc tout est bloqué. Il n'y a pas que le cacao. Vous avez vu que le prix même du carburant est monté un peu. Les choses grimpent. Donc, si actuellement le marché mondial est bloqué, c'est sûr qu'Abidjan ne peut pas payer. C'est compliqué. Donc, c'est petit à petit que le gouvernement fait des efforts pour qu'on achète petit à petit les choses. Mais ça, on doit vous expliquer. Effectivement, les gens n'arrivent pas à vous expliquer. Voilà. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. Je pense que le conseil Café Cacao, voilà, il doit vous passer le message. C'est mondial. En ce moment, tout est bloqué. Ça, c'est pas facile. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'effectivement, quelqu'un qui ne mange pas, il n'est pas libre. Donc, évidemment, il pense que c'est le gouvernement qui n'achète pas le café, le cacao. Quel intérêt le gouvernement a à ne pas acheter quand on sait que quand vous êtes bien portant, c'est le pays qui se porte bien. Voilà. Donc, c'est juste la pandémie qui bouleverse tout le système mondial. Donc, il va falloir comprendre ça comme ça. Merci beaucoup. Et Boulé Mathurin de Grand Laou nous appelle. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Fandeur Richemont. Merci. Avec vous, on parle de l'électricité. D'électricité dans mon village qui est Krokrom, dans le département de Grand Laou. Oui. Oui, bon, par rapport à l'électricité, bon, je voulais vraiment appeler encore le président de la République. Parce que nous sommes sur la côtière, là. J'ai l'impression que la côtière est un peu oubliée. Parce que, et en plus encore, bon, Dieu merci aussi, nous avons eu le programme du président de la République. Ils sont venus installer les poteaux électriques et puis ils ont tout fait. Alors, donc, vous dites en même temps une chose et son contraire. Vous dites que vous êtes oublié et vous dites qu'ils sont venus placer les photos. Ce que je veux dire, soit peut-être, moi, j'ai eu la grâce, nous avons eu la grâce pour pouvoir vraiment obtenir certaines choses, mais d'autres villages aussi sont un truc. Donc, c'est pour parler de mon village. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes oublié. Oui. Bon, voilà. On peut dire ça comme ça. Voilà, d'accord. Voilà. On se comprend. Donc, mon village a été vraiment dans le programme du président de la République. Et j'ai dit toujours, il y a 4 villages qui sont venus. Le président de la République a décidé d'électrifier ces 4 villages. Oui. Et le jour où on devait vraiment activer le courant, le transfo de mon village est tombé en panne. Il y a eu un court-circuit. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, la société qui s'appelle SCOR, l'entrepreneur, M. Bamba, qui a fait ce travail-là, a dit qu'ils vont aller revoir et revenir avant les fêtes. Vous voyez? Et jusque-là, ils ne sont pas encore revenus? Ils ne sont pas encore venus. Et puis quand on les appelle aussi, là, ils disent qu'ils sont en train de voir, en train de sortir ici. Et hier, avant-hier, je suis allé dans le village voisin qui est Lozoa. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Ah, d'accord. Donc, c'est le même problème de transfo. Ah, donc c'est le transfo qui n'est pas bon. Voilà. C'est de mauvaise qualité. D'accord. Ouais, ils ont fait le travail à la main levée, puis ils sont partis. Ouais, quand c'est comme ça, là, c'est l'État qui a mis l'argent dedans. Ouais, monsieur, le président de la République est en train de faire le travail. Vous voyez, maintenant, s'il donne l'argent pour que le travail soit bien fait, et que ces personnes-là ne font pas le travail, vous voyez, nous on est ici, nous on ne voit pas là-bas, on peut dire que le président de la République a oublié. C'est justement la raison pour laquelle on vous donne Radio Côte d'Ivoire, pour dénoncer ça. Voilà, donc, quand vous dénoncez comme ça, le président est au courant. Voilà. Et ça permet au président de prendre des dispositions. La société, allez-y très rapidement, oui. Ouais, la société SCOR, ce n'est pas levé comme ça pour venir faire le travail ici. C'est le gouvernement qui a donné le travail à la société SCOR. Donc, si le travail n'est pas bien fait, moi, j'ai l'impression que quand on donne un travail à une société, quand la société dit qu'il a fini, on vient faire le constat et puis vérifier si c'est vrai ou bien si c'est bien fait. Oui. Vous voyez, mais j'ai l'impression que, il vient plus et puis, tout est oublié et puis on est là. Donc, moi, je demande pardon à ceux qui ont donné le travail à la société SCOR de toucher la société SCOR et puis M. Bamba de venir nous
acheter le transfo. D'accord. Que nous ne sommes plus bénéficiés parce que nos mamans ont envie de vendre leurs trucs. Et puis, merci, monsieur Eboulé. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Effectivement, heureusement que vous avez dit vous-même, c'est une impression. Hein. Vous savez, les choses de l'État, c'est comme ça. Hein. On ne prend pas les choses sur des pincettes. Il faut d'abord vérifier, voir, avant d'énoncer. Donc, certainement, ils vous envoient des transfos. Je suis d'accord avec vous qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils sont en train de chercher d'autres transfos parce qu'évidemment, c'est un marché qu'on leur a passé. Il faut que le travail soit bien fait pour que les populations soient heureuses et pour que le chef de l'État atteigne son objectif. Sinon, on ne pourra pas évaluer le boulot énormissime que fait le président de la République et son gouvernement. Alors donc, il va falloir vous aussi dénoncer tous ces problèmes-là afin que la Côte d'Ivoire soit au courant et que les mesures soient prises pour que les choses s'accélèrent et s'améliorent. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.